à Sainte-Maxime. Donc c'est les Braderies de l'Espoir, c'est le 3e chapiteau qu'on installe pour l'occasion. Alors les Braderies de l'Espoir, c'est une nouvelle dynamique de l'association de Patriarche et d'Adepos surtout, puisque ça va profiter et c'est fait pour récolter des fonds pour les gens malades du sida, pour obtenir des traitements coûteux et des soins palliatifs, ou bien nous permettre de participer à des essais thérapeutiques. Alors bon, avant tout, c'est une nouvelle dynamique qui voit le jour, encore une fois, grâce à l'impulsion de Lucien, sous l'impulsion et les conseils de Lucien Angel-Majeur, qui est le fondateur de l'association de Patriarche, et d'Adepos aussi, et qui nous permet à nous, séropositifs ou malades du sida, d'aller au-devant du quotidien en affrontant la vie avec plein de force, puisque ça nous permet d'être auprès des gens, de dédramatiser le sida, de faire de la prévention, de l'information. Mais avant tout, je voudrais insister sur le fait qu'on fait les Braderies de l'Espoir pour Adepos et au profit d'Adepos. C'est surtout parce qu'on y est obligé. On y est obligé parce que nous, Français séropositifs ou autres, on ne touche pas un sou du gouvernement français pour se soigner dans les espaces de soins santé d'Adepos. Et donc on est obligé de faire les braderies pour récolter les fonds nécessaires, pour accueillir des jeunes et pour soigner nos amis malades jusqu'au bout du possible. Avec, comme je le disais déjà, des traitements coûteux, des soins palliatifs, des médicaments aussi hors de prix. Et le sida, c'est une maladie qui coûte cher. Et soigner un ancien toxicomane séropositif, ça demande énormément de moyens. Les moyens dans l'association Adepos, on les a. La force morale et le combat, on l'a aussi. On est des militants. Et ça nous permet de prouver encore une fois à l'ensemble des gens qu'on a envie de se battre et qu'on est là, on est costaud, on n'est pas des gens malades, alités, qui sont désespérés. On est séropositifs, à la limite je dirais que presque on est fiers de l'être, et que parce que ça nous donne cette espèce de force au fond de nous-mêmes pour affronter la maladie, notre maladie, au quotidien, et surtout pour aider nos amis qui vivent autour de nous, quoi. Ouais, ben les braderies, donc ça représente un chapiteau, comme on voit là derrière. C'est un chapiteau qui fait 600 mètres carrés de surface au sol, donc ça représente quand même un sacré morceau à monter. Pour monter ce chapiteau, eh bien, il faut déjà le transporter dans un camion. Il faut également transporter tout le matériel qu'on expose dessous. Ça représente donc 2 semis. Et puis ensuite, le montage, eh bien, ça représente une dizaine de personnes pendant 6 heures. Alors, on implante le chapiteau et une fois monté, il y a tous les stands à installer, ce qui a été fait hier et avant-hier. Ici, ça représente aussi un sacré boulot. Bon, à côté de ça, après, au niveau de la promotion, pour informer les gens qu'on est ici avec notre chapiteau, il y a ce qu'on appelle l'affichage. Alors ça, c'est une équipe de 2, 3 ou 4 personnes. Ça représente également la distribution de tracts et l'affichage. Donc l'affichage, c'est d'informer les gens au maximum qu'on est ici, au site des Bosquettes, notamment pour Sainte-Maxime. Donc on met des panneaux un peu partout en ville, on colle des affiches, on distribue des tracts, on flèche la route pour venir jusqu'au chapiteau. Et puis ça, on le recommence assez régulièrement parce que l'affichage, on n'est pas les seuls à afficher, donc il y a un petit peu la guerre de l'affichage, donc c'est un entretien permanent. À côté de ça, il y a aussi la promotion, ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on passe des jingles qu'on a montés sur des radios. Ça, c'est Pascal qui s'en occupe, toutes les radios locales, les radios FM locales. Il y a Radio Sainte-Maxime ici qui nous soutient pas mal. On fait des interviews, il y a des interviews de prévues assez régulièrement. Il y a les journaux, la presse, Nice Matin, Var Matin, qui nous ont déjà bien soutenus lors des derniers emplacements. Bon, et puis tout ça, ça représente un sacré boulot parce que c'est aussi quelque chose de nouveau que personne ne fait en France et peut-être même en Europe, à part Adepos. C'est récolter des fonds, c'est ce qu'on appelle une vente de charité au profit d'Adepos. Alors ça demande que les gens localement
nous acceptent en tant que tels, en tant que séropositifs, œuvrant pour la maladie du sida. Et ça demande aussi à ce que les barrières tombent, quoi, parce que les barrières, elles existent toujours, même au bout de tant d'années d'épidémie. C'est vrai que c'est pas évident, il faut parler avec les gens. À chaque vente, on distribue des préservatifs. On leur rappelle ce qu'est ADEPOS, qui nous sommes, pourquoi on fait ça. Et on les remercie d'avoir contribué du même coup à la lutte contre le sida, mais aussi à l'action que mène ADEPOS. Alors j'insisterai vachement sur l'aspect novateur qui est super important parce que ces braderies, elles n'auraient sans doute pas pu voir le jour sans le potentiel de gens, de force et de moyens qu'a l'association Lucie Angel Majeur, la Fondation Angel Majeur, l'ADEPOS, et surtout sans cette espèce de stimulation et de volonté au sein du groupe qu'on forme, quoi, parce qu'on a la pêche, on veut que ça se sache autour de nous, on a envie de se battre, c'est pas évident, mais on y arrive et on a fait un travail d'information et de prévention tout l'été qui est énorme. On a distribué 10 000 préservatifs, on a parlé avec des familles, des enfants, on a eu des tas d'articles de presse, de jingles, et ça c'est bien parce que ça c'est quelque chose qui, au-delà de l'aspect financier, fait passer un message. Et le message, c'est là-bas, il y a un chapiteau, il y a une quinzaine de jeunes, ils sont séropositifs. Si tu vois, comme ils ont la pêche, ils ont envie de se battre, il faut y aller, il faut voir pour le croire. Il faut voir pour le croire et en même temps faire une bonne action et une bonne affaire. Voilà ce que c'est que les braderies. Les braderies de l'espoir, ce sont des vêtements, de la vaisselle, des meubles, de la quincaillerie, du sanitaire et plein d'autres choses qui vous sont vendus à des prix exceptionnels. Vous paierez bien moins cher et vous aiderez en même temps des malades victimes du sida. Les braderies de l'espoir, 7 jours sur 7, sous chapiteau, dans votre ville, attendent votre visite. Les braderies de l'espoir sont organisées par l'ADEPOS, l'association des droits et devoirs des positifs et porteurs du virus du sida, fondée par Lucien Angel Meyer, avec la participation de votre municipalité. Rejoignez vite le chapiteau des braderies de l'espoir. Il vous attend. Bon ben voilà, on est toute une équipe ici qui travaillons pour les braderies de l'espoir. On est tous disponibles. Moi actuellement je suis en train de préparer l'affichage. Avec Thierry, on va aller disposer tout ça dans la ville de Sainte-Maxime. Hein, on veut aider nos amis et il la dépose. Et je vous embrasse tous. Bonjour, moi je m'appelle Jackie Barbier, je m'occupe de la vente du chapiteau et là on est en train de finir l'installation. Et puis bon, voilà, là il y a Thierry qui lui s'occupe plutôt de la partie technique, qui peut nous expliquer comment ça fonctionne, la partie technique, la veille. Comme dans un centre, pareil, on va suivre. L'équipe technique, d'un côté on est 5 personnes. Thierry Dervas, Chibus, moi, Eric et Carlos, donc deux électriciens. Et après, une autre équipe qui nous donne un coup de main. Il y a les veilles, tout ça, enfin comme pareil que dans un centre. Et sinon en tout, on est 16 personnes avec les vendeurs. Et ce qu'on fait c'est bien, c'est une bonne chose. Bon, je m'appelle Eric, ça fait 2 mois que je travaille aux braderies de l'Espoir. Bon, je fais partie du service technique avec Carlos, c'est-à-dire électricité. Moi, j'ai l'opportunité de travailler sous ce chapiteau. Bon, c'est hyper intéressant puisque ça se rapproche de ma profession qui est électricien. Et ici, les contrôles assez fréquents nous obligent à respecter la norme et de travailler vraiment comme un électricien, quoi. Moi, je m'appelle Carlos, je fais partie aussi de la braderie de l'Espoir il fait déjà 3 mois. Et moi, je suis venu ici pour me soigner de la drogue. Et aussi, je vois ici connaissance de mon séropositivité. Et bon, maintenant, je suis membre de l'ADEPOS, je suis électronicien. Et bon, on fait partie de l'équipe technique ici à la braderie. On fait un peu de tout, mais spécialement on s'occupe de l'électricité avec mes copains Eric. Et bon, on essaye de faire quelque chose de bien en rapport au sida, information et prévention.
et surtout pour nous-mêmes, pour nous soigner et je sais pas, essayer de vivre ensemble d'une façon naturelle. Hola, me llamo Marisa y soy miembro de POS. Estamos aquí en la bradería, yo me ocupo de la parte de venta de ropa junto con mis amigos y creo que es una labor importante porque esto nos permite ayudar a nuestros amigos enfermos.